Lorsque l'homme d'affaires en costume cravate se moqua du vieux paysan devant tous les invités, personne n'imaginait ce qui allait se produire. Ce moment d'humiliation se transforma en la plus grande leçon que cette soirée de gala ait jamais connue, et tout commença avec les clés d'un hélicoptère. C'était un après-midi tranquille de printemps en Provence quand Louis reçut cette enveloppe couleur ivoire. Il avait les mains cailleuses à force de travailler au champ et un cœur qui battait encore fort pour les choses simples de la vie. Assis sur la chaise en bois de sa petite cuisine, il fit tourner l'enveloppe entre ses doigts. Elle était lourde, élégante, il n'avait pas l'habitude de recevoir ce genre de courrier. D'habitude, il ne recevait que des factures et quelques catalogues de semences pour son potager. Il l'ouvrit avec soin et trouva une invitation imprimée sur un papier de qualité. Soirée de gala caritative, domaine de Valombre, en soutien à l'hôpital pédiatrique Saint-Clair. La date était fixée au samedi suivant. Louis lut chaque mot 2 fois. Un événement caritatif pour les enfants malades. Son cœur se serra en pensant à ces petits qui luttaient chaque jour. Mais pourquoi lui, Louis, vivait seul dans sa modeste maison de campagne aux abords d'Es en Provence? Il cultivait des tomates, des courgettes, de la salade, rien de spécial. Sa vie était simple. Se lever à l'aube, prendre soin de la terre, rentrer chez lui quand le soleil se couchait. Il ne fréquentait pas les fêtes élégantes, il ne possédait même pas de costume adéquat pour un tel événement. Il regarda par la fenêtre, sa vieille fourgonnette Renault était garée près de la grange. Elle avait 17 ans et continuait de fonctionner, même si le moteur faisait des bruits étranges. Comment pouvait-il se présenter dans une villa luxueuse avec un tel véhicule? Louis se leva et se dirigea vers l'armoire de sa chambre. Il ouvrit les portes en bois sombre et regarda ses vêtements, des chemises en flanelle, des pantalons de travail, une paire de jeans. Au fond, couvert par une housse en plastique, se trouvait son unique tenue décente, une veste marron et un pantalon gris qu'il avait acheté 15 ans plus tôt pour le mariage de son neveu. Il les sortit et les posa sur le lit. La veste avait quelques petites taches, mais ils étaient encore dignes, il les repasserait avec soin. Ce soir-là, tandis qu'il préparait son dîner simple, du pain, du fromage et un peu de soupe, Louis continuait de penser à l'invitation. Une partie de lui voulait la déchirer et l'oublier. Qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? Un vieux paysan au milieu de gens riches et importants, il se sentirait déplacé, il ferait mauvaise impression. Mais ensuite, il pensa aux enfants, aux petits patients de l'hôpital qui avaient besoin d'aide. L'événement était pour eux et même si Louis n'avait pas grand-chose, il pouvait contribuer avec quelque chose. Il avait mis un peu d'argent de côté au fil des ans. Il n'était pas riche, mais il avait assez pour faire un petit don. Il décida qu'il irait, non pas pour lui-même, mais pour ses enfants. Qu'importait si les gens le regardaient bizarrement, qu'importait si ses vêtements n'étaient pas à la mode, le cœur comptait plus que l'apparence. C'est ce que sa mère lui avait toujours enseigné. Le samedi matin, Louis se réveilla tôt, comme toujours. Il fit ses tâches habituelles, donna à manger aux poules, vérifia le potager, arrosa les plantes. Puis, vers 6 heures, il rentra pour se préparer. Il prit une longue douche, se rasa avec soin, repassa ses vêtements, enfila la chemise blanche, le pantalon gris, la veste marron. Il se regarda dans le miroir. N'était pas élégant comme les hommes des magazines, mais il était propre et présentable. Il était lui-même. Avant de sortir, il prit dans le buffet une enveloppe avec l'argent qu'il avait préparé pour le don. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était donné avec le cœur. Il monta dans sa vieille fourgonnette, mit le contact. Le moteur toussa 1 ou 2 fois avant de démarrer et il se mit en route vers le domaine de Valombre. Tandis qu'il conduisait sur les routes de campagne face au coucher de soleil doré, Louis ne savait pas que cette soirée allait tout changer. Il ne savait pas que sa dignité silencieuse allait être mise à l'épreuve et surtout, il ne savait pas que la fin serait complètement différente de ce que quiconque aurait pu imaginer. Le domaine de Valombre se dressait majestueusement sur la colline, entouré de cyprès et de jardins parfaitement entretenus. Les lumières dorées illuminaient la façade ancienne, créant une atmosphère de conte de fées. Louis ralentit sa vieille fourgonnette en approchant de l'entrée principale. Son cœur se mit à battre plus fort. Devant lui, une file de voitures de luxe avançait lentement vers le parking. Des Mercedes noires, des BMW brillantes, même une Maserati rouge. Et puis, il y avait lui, avec sa Renault blanche, qui avait connu des jours meilleurs, avec quelques bosses sur le côté et le pare-brise fissuré. Un jeune voiturier vêtu d'un gilet noir et d'un nœud papillon lui fit signe d'avancer. Quand Louis descendit de la fourgonnette, il remarqua le regard du garçon. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient clairement. Que faisait une vieille fourgonnette de travail au milieu de toutes ces voitures élégantes? « Bonsoir », dit Louis avec un sourire aimable en lui tendant les clés.
Le garçon prit les clés sans répondre, jetant un rapide coup d'œil aux autres voituriers. Louis fit semblant de ne pas remarquer et se dirigea vers l'entrée de la villa. À l'entrée principale, sous une arche décorée de fleurs blanches et de lumière tamisée, se tenait un homme robuste en veste sombre. C'était le responsable de la sécurité, avec une tablette à la main et une oreillette. Il contrôlait chaque invité avant de le laisser entrer. Louis s'approcha et l'homme le toisa de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur la veste marron un peu usée, sur le pantalon gris qui n'était pas exactement à la mode, sur les chaussures en cuir sombre qui, bien que propres, montraient des années d'utilisation. « Bonsoir, votre invitation ?» demanda l'homme d'un ton sec. Louis sortit de la poche intérieure de sa veste l'enveloppe couleur ivoire et la lui tendit. L'homme l'ouvrit, vérifia le nom sur la liste de sa tablette, puis regarda de nouveau Louis avec une expression dubitative. « Louis Dubois ?» demanda-t-il, comme s'il ne pouvait y croire. « Oui, c'est moi », répondit Louis calmement. L'homme hésita encore un moment, puis fit un signe de tête. « Je vous en prie, vous pouvez entrer. » Louis franchit le seuil et se retrouva dans un monde complètement différent. Le salon principal était magnifique. De hauts plafonds avec des poutres en bois sombre, des lustres en cristal qui diffusaient une lumière chaude, des sols en marbre brillants. Partout, il y avait d'élégantes compositions florales et des bougies parfumées. Il y avait au moins une centaine d'invités. Les hommes portaient des costumes sombres parfaitement coupés, des montres coûteuses aux poignets. Les femmes arboraient de longues robes de soie, des bijoux qui scintillaient sous les lumières, des coiffures élaborées. Tout semblait sorti d'un magazine de mode. Et puis il y avait Louis avec sa veste marron et son pantalon gris. Il s'approcha de la table du buffet où étaient disposés des plateaux de canapé, des verres de champagne, des petits gâteaux décorés. Un serveur lui tendit une coupe que Louis accepta en le remerciant. Il n'était pas habitué au champagne, il préférait un verre de vin rouge de sa cave, mais il ne voulait pas paraître impoli. Tandis qu'il marchait lentement dans le salon cherchant un coin tranquille où s'installer, Louis sentait les regards sur lui. Certains invités l'observaient avec curiosité, d'autres avec un mélange de surprise et de perplexité. Il entendit quelqu'un chuchoter dans son dos, mais il ne se retourna pas. Il s'arrêta près d'une grande fenêtre donnant sur le jardin illuminé. De là, il pouvait voir la fête sans être trop au centre de l'attention. Il respira profondément, il était venu pour une bonne cause, se raplater pour les enfants. C'était ça, l'important. À ce moment, de l'autre côté du salon, un homme en costume bleu marine le remarqua. C'était David, 42 ans, propriétaire d'une des plus grandes entreprises de promotion immobilière de la région. Il parlait avec un groupe d'amis entrepreneurs quand ses yeux se posèrent sur Louis. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, puis lentement, un sourire ironique commença à se former sur ses lèvres. Il dit quelque chose à ses amis et tous se tournèrent pour regarder dans la direction de Louis. La soirée était sur le point de prendre une tournure que personne n'aurait pu prévoir. David Moreau avait l'habitude d'être le centre de l'attention, grand, les épaules larges, les cheveux sombres peignés en arrière avec du gel. Il avait ce genre de présence qui remplissait une pièce. Son costume bleu marine avait été fait sur mesure par un tailleur exclusif de Paris et la montre à son poignet coûtait le prix d'une voiture de moyenne gamme. Il était le propriétaire de Moreau Immobilier, une entreprise qui, au cours des 10 dernières années, avait réalisé certains des projets les plus importants de la Provence. Des résidences de luxe, des centres commerciaux, des rénovations de bâtiments historiques. David était fier de sa réussite et ne manquait jamais une occasion de le montrer. « Regardez-moi ça », dit-il à ses amis en désignant Louis d'un mouvement du menton. Qui a laissé entrer le jardinier ? Les hommes autour de lui rirent. Ils étaient tous des entrepreneurs, des professionnels, des gens habitués à fréquenter les mêmes cercles exclusifs. Il est habillé comme mon grand-père il y a 30 ans, commenta un autre. David prit une gorgée de son champagne, les yeux fixés sur Louis. Il y avait quelque chose dans cette silhouette modeste, dans cette veste marron usée, qui le dérangeait. Peut-être était-ce le contraste trop évident avec l'élégance de la soirée, ou peut-être était-ce simplement le fait que quelqu'un d'aussi déplacé ose se présenter à un tel événement. « Je vais souhaiter la bienvenue à notre invité spécial », dit David avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'approcha de Louis d'un pas assuré, son groupe d'amis le suivant à quelques mètres. Louis était encore près de la fenêtre, observant le jardin quand il entendit une voix dans son dos. « Bonsoir !» Je ne crois pas vous avoir déjà vu à ces événements. Louis se retourna et se trouva face à David. L'homme était plus grand que lui. Il le regardait de haut avec une expression difficile à déchiffrer.
Louis sourit poliment. Bonsoir. Non, c'est la première fois que je participe. Je suis Louis. David Moreau, répondit l'autre sans lui serrer la main. Et qu'est-ce qui vous amène ici, Louis? Vous êtes dans le secteur caritatif? Non, j'ai une petite ferme près d'ici. J'ai reçu l'invitation et j'ai pensé contribuer à la cause. Une ferme, répéta David en insistant sur le mot comme si c'était quelque chose d'amusant, comme c'est intéressant. Et vous cultivez quoi exactement? Louis sentit le ton, mais il garda son calme. Oui, principalement des légumes, rien de particulier. Fascinant, dit David, échangeant un regard avec ses amis qui étaient maintenant proches. Et dites-moi, vous êtes venu en tracteur ou vous avez fait une exception pour ce soir? Quelqu'un dans le groupe rit doucement. Louis sentit la chaleur lui monter au visage, mais ce n'était pas de la colère, c'était de l'embarras. Il avait essayé d'être respectueux, mais de toute évidence, ce n'était pas suffisant. « J'ai une fourgonnette », répondit-il simplement. « Rien de spécial, mais elle fonctionne. Une fourgonnette, bien sûr », s'exclama David en écartant les bras de manière théâtrale, « et j'imagine que vos vêtements sont vintage. » C'est en train de revenir à la mode, à ce qu'on dit. Cette fois, le rire fut plus net. D'autres invités à proximité commencèrent à tourner la tête, attiré par la scène. Louis serra sa coupe de champagne entre ses mains, il aurait pu partir, il aurait dû, peut être, mais il pensa à la raison de sa venue, les enfants de l'hôpital, le don qu'il avait dans sa poche. Ce sont des vêtements simples, dit Louis avec dignité, mais ils sont propres et honnêtes, comme moi. David fit un pas de plus, son sourire devenant plus acéré. Honnête, certes. Mais vous devez admettre que vous êtes un peu déplacé ici, non? C'est une soirée pour des gens qui, ont atteint un certain niveau dans la vie. Louis regarda David dans les yeux. Dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il connaissait bien, l'arrogance de ceux qui pensent que l'argent et l'apparence sont tout. Le niveau d'une personne, dit Louis d'une voix calme mais ferme, ne se mesure pas aux vêtements qu'elle porte. Le sourire de David s'effaça un instant, puis revint plus froid qu'avant. « Ah, un philosophe !» s'exclama David, élevant la voix suffisamment pour que d'autres invités puissent entendre. « Mesdames et messieurs, nous avons un paysan philosophe parmi nous ce soir. Les conversations dans le salon commencèrent à diminuer. Les têtes se tournaient, les gens s'approchaient, curieux de voir ce qui se passait. David commandait l'attention, et il le savait bien. Louis sentit des dizaines d'yeux sur lui. David continua, galvanisé par l'attention croissante. Vraiment, mes amis, nous devons apprécier cette diversité, dit David en tournant autour de Louis, comme s'il était un objet d'exposition. Regardez, c'est la vraie Provence, l'homme de la terre, celui qui se lève à l'aube pour traire les vaches. Je n'ai pas de vaches, dit Louis à voix basse, mais personne ne sembla l'entendre. Et regardez ses mains, continua David, saisissant la main de Louis sans permission et la soulevant devant tout le monde. Des mains qui ont travaillé, des mains honnêtes, pas comme nos mains douces de bureau, n'est-ce pas? Certains invités rirent nerveusement, d'autres semblaient mal à l'aise, mais personne ne disait rien. Louis retira doucement sa main. « S'il vous plaît, monsieur Moreau, je ne veux pas déranger, je suis seulement venu pour... »« Pourquoi ?» l'interrompit David. « Pour voir comment vit l'autre moitié, pour avoir une histoire à raconter à vos poules demain matin. » Le rire cette fois fut plus franc. Le cercle de personnes autour d'eux continuait de s'agrandir. Louis regarda le visage de David. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. C'était pas seulement de l'arrogance, il y avait presque une insécurité, comme s'il avait besoin de rabaisser quelqu'un d'autre pour se sentir plus grand. « Je ne voulais offenser personne, » dit Louis, gardant sa voix calme. « Je suis juste venu faire une petite contribution pour les enfants de l'hôpital. »« Une contribution ?» David rit encore plus fort. « Oh, c'est merveilleux ! Et de combien serait cette contribution? 50 €, 100 € ou peut-être nous avez-vous apporté une cagette de tomates fraîches ?» Cette blague déclencha des rires francs de la part du groupe. Louis mit la main dans la poche intérieure de sa veste où il gardait l'enveloppe avec son don. Il y avait 500 €, tout ce qu'il avait économisé ces derniers mois. C'était pas beaucoup pour ces gens. Il le savait, mais pour lui, cela représentait un sacrifice et une intention sincère. Avant qu'il ne puisse la sortir, David posa une main sur son épaule avec une force excessive. « Écoute, mon vieux, j'apprécie l'esprit, vraiment. Mais cette soirée est pour des gens d'un certain calibre. Des gens qui peuvent faire des dons sérieux, des milliers d'euros, tu comprends, pas l'aumône. David, tu exagères peu, être dit enfin quelqu'un. C'était une femme d'une 50aine d'années, Claudia. J'exagère. David se tourna vers elle. Claudia, regarde cet homme, regarde comment il est habillé. C'est une soirée de gala, pas la fête du village. Louis baissa le regard un instant. Sa mère lui avait appris que la dignité était quelque chose que personne ne pouvait vous enlever, à moins que vous ne le permettiez. Il releva la tête et regarda de nouveau David dans les yeux. «
Vous avez raison, dit-il d'une voix ferme. Peut être que je n'appartiens pas à ce monde, mais je suis venu ici avec un cœur pur et la bonne intention. Le cœur pur se moqua David. Écoutez-le, le poète paysan. C'est à ce moment que l'organisateur de la soirée, le docteur Renaud, un homme corpulent avec des lunettes, s'approcha. Son visage montrait son malaise. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il. David se tourna vers lui avec un sourire. « Aucun problème, docteur. Je socialisais juste avec notre invité particulier. » Le docteur Renaud regarda Louis, puis David. Son visage montrait clairement son conflit intérieur. Il dépendait des dons des riches pour maintenir l'hôpital et David Moreau était l'un des donateurs les plus généreux. Monsieur, commença le docteur en regardant Louis. Louis Dubois, répondit le vieil homme. Monsieur Dubois, peut être. Y a-t-il eu un malentendu avec l'invitation, dit le docteur Renaud, la voix hésitante. Louis sentit ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'y a eu aucun malentendu, répondit Louis en sortant l'invitation. J'ai reçu ceci par la poste, je pensais que c'était ouvert à tous ceux qui voulaient contribuer. David s'interposa, son visage était rouge. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, dit David, cette soirée représente l'excellence de notre région. Vous ne pouvez pas permettre qu'elle devienne un événement public pour n'importe qui. Le docteur Renaud se mordit la lèvre. Les autres invités observaient en silence. Cette fête est pour de vraies personnes, continua David, pas pour ceux qui viennent ici pour se sentir importants le temps d'une soirée. Regardez comment il est habillé. Il sent encore la terre et le foin. David, ça suffit, dit Claudia, mais sa voix fut couverte par d'autres. Le docteur Renaud baissa le regard. Monsieur Dubois, peut-être serait-il préférable que je m'en aille, compléta Louis. C'est ce que vous voulez me dire. Le silence qui suivit fut une réponse en soi. David sourit, triomphant, enfin un peu de bon sens. Rien de personnel, mon vieux, c'est juste qu'il y a une place pour chacun et c'est pas ta place. Retourne à tes tomates, retourne à ta grange. Ici, on parle d'affaires à des millions d'euros, d'un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Louis respira profondément. Il ne leur donnerait pas la satisfaction de le voir pleurer. Il remit l'enveloppe de 500 € dans sa poche. Non, il ne donnerait pas ses économies à une organisation qui permettait un tel traitement. Très bien, dit-il simplement. Je m'en vais. Il se tourna et commença à marcher vers la sortie. Ses pas résonnaient sur le marbre. Il sentait tous les yeux sur lui, le poids du jugement, de la victoire de David, de l'injustice. « Voilà, bravo !» cria David dans son dos. « Et la prochaine fois que tu reçois une invitation pour une fête chic, vérifie s'il est écrit « costume de travail requis ». Des rires éclatèrent à nouveau. Louis ne se retourna pas. Il continua de marcher, la tête haute, le dos droit. Il sortit de la villa et respira l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus de lui. Il se dirigea vers le parking pour récupérer sa fourgonnette, mais alors qu'il marchait, quelque chose d'étrange commença à se produire. Un bruit au loin, un bruit qui grandissait, qui venait du ciel, le son reconnaissable entre tous de pales fendant l'air. Louis s'arrêta, le bruit était indubitable maintenant, les pales d'un hélicoptère, le son devenait de plus en plus fort, de plus en plus proche. À l'intérieur de la villa, les rires et les conversations commencèrent à s'éteindre. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» demanda une femme. « Un hélicoptère !» répondit quelqu'un. David était toujours au centre du salon, son verre à la main. « Probablement un autre invité important qui arrive en retard, dit-il nonchalamment. Vous voyez, c'est le genre de personnes qui devraient être ici. Des gens qui arrivent en hélicoptère, pas en fourgonnette. Les invités sortirent sur la terrasse. Le bruit était maintenant assourdissant. Les phares de l'hélicoptère fendaient le ciel nocturne. Louis, toujours dans l'allée, leva les yeux. Il reconnut l'hélicoptère immédiatement. Son cœur se mit à battre plus fort. Non, ce n'était pas possible. Pas ce soir, pas maintenant. L'hélicoptère entama sa manœuvre d'atterrissage sur la grande pelouse à côté de la villa. « Mais qui diable est-ce » demanda quelqu'un. David sortit aussi sur la terrasse, suivi du docteur Renaud et d'au moins 30 invités curieux. L'hélicoptère toucha le sol en douceur. C'était un modèle élégant, noir, avec des finitions argentées. La porte latérale s'ouvrit et un homme d'une quarantaine d'années en descendit, vêtu d'un sobre costume gris. Il avait une mallette en cuir à la main. L'homme regarda vers la villa, puis vers l'allée où Louis était toujours figé. « Monsieur Dubois !» appela l'homme en marchant d'un pas décidé vers lui. Sur la terrasse, le silence était total. Tous les regards passèrent de l'homme à Louis, puis de nouveau à l'homme. « Quoi ?» murmura Claudia. David serra son verre si fort que ses phalanges blanchirent. « Ce doit être une erreur, dit-il, mais sa voix avait perdu son assurance. »
L'homme rejoignit Louis et lui tendit la main avec respect. « Monsieur Dubois, excusez mon retard, il y a eu un problème technique avant le décollage, mais tout est résolu. L'hélicoptère est prêt à vous ramener quand vous le désirez. » Louis regarda l'homme, puis l'hélicoptère, puis la foule sur la terrasse, tout le fixait avec des expressions allant du choc à l'incrédulité la plus totale. « Marc, dit Louis à voix basse à l'homme, tu ne devais pas venir ce soir, je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire. » « Je sais, monsieur, mais vous aviez dit que vous auriez être besoin de rentrer tôt, et avec le trafic, j'ai pensé qu'il valait mieux venir. » De plus, Marc baissa la voix, nous devons discuter de cette propriété au nord. Les documents sont prêts pour la signature. Sur la terrasse, David fit un pas en avant, son visage était blême. Le propriétaire d'un restaurant fut le premier à parler d'une voix hésitante. Cet hélicoptère. Il est à vous. Louis regarda tous ces visages, les mêmes personnes qui, quelques minutes plus tôt, riaient de lui, ne dit rien. Il se contenta de regarder David droit dans les yeux. Et dans ses yeux, David vit quelque chose qui le fit frissonner. Ce n'était ni le triomphe ni la vengeance, c'était simplement le calme. « Y a-t-il un problème, monsieur Dubois ?» demanda Marc. Louis esquissa un sourire. « Non, Marc, aucun problème, juste une soirée intéressante. » Le silence sur la terrasse était si profond qu'on pouvait entendre le chant des grillons. Marc ouvrit sa mallette. « Monsieur Dubois, voici les contrats pour le terrain de Gordes. » Comme vous le voyez, l'offre a été augmentée de 15%, mais personnellement, je vous conseille de refuser. Ce terrain vaut bien plus. Louis prit les documents. « Tu as raison, Marc, nous refuserons. Ce terrain appartenait à mon père. » Parfait. « Et pour la réunion de demain avec les investisseurs du projet résidentiel, confirmé, 10 heures précises. » David sentit ses jambes trembler. Terrain, investisseurs, projet résidentiel. Claudia fut la première à descendre de la terrasse. « Louis, dit-elle d'une voix hésitante, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas, vous avez un hélicoptère. » Louis se tourna vers elle. « Oui, madame. Je l'utilise pour me déplacer entre mes propriétés. C'est plus pratique que la voiture. » « Vos propriétés ?» répéta un autre invité, les yeux écarquillés. Marc intervint. Monsieur Dubois possède plusieurs domaines en Provence, quelques immeubles commerciaux à Marseille et bien sûr sa résidence principale, la ferme où il vit. Un vieil homme s'exclama soudain « Attendez, Louis Dubois, de Dubois Aéronautique !» Louis hocha lentement la tête. « Mon Dieu, vous êtes ce Louis Dubois, l'ingénieur en aéronautique !» Un murmure parcourut la foule. « J'ai lu des articles sur vous, dit une jeune femme. Vous avez travaillé sur les systèmes de navigation pour Airbus dans les années 90. » Marc sourit. Monsieur Dubois a été l'un des plus brillants ingénieurs de sa génération. Louis leva une main. C'était une autre vie. J'ai pris ma retraite il y a 15 ans. Maintenant, je cultive mon potager et je vis en paix. « Mais pourquoi ?» demanda Claudia. « Vivre comme un paysan » compléta Louis. Parce qu'après des années passées dans des bureaux, des réunions, des voyages d'affaires, j'ai compris que la vraie richesse est la simplicité, la paix. David était toujours sur la terrasse, appuyé à la balustrade. Son visage était d'une pâleur de cire. « Et votre vieille fourgonnette ?» demanda quelqu'un. « Je l'utilise pour amener mes légumes au marché, » répondit Louis simplement. « Elle fonctionne bien. Pourquoi devrais-je en changer? Vos vêtements, ils sont confortables et pratiques. Je n'ai pas besoin de vêtements chers pour me sentir important. » Marc referma sa mallette. « Monsieur Dubois, si vous avez terminé ici, nous devrions y aller. » Louis regarda la villa, puis tous ces visages qui le fixaient, des visages qui montraient maintenant la honte, l'embarras, l'incrédulité. Son regard s'arrêta sur David. En fait, Marc dit Louis lentement, il y a encore une chose que je dois faire. Il s'approcha du docteur Renaud qui tremblait visiblement. Docteur, dit Louis d'une voix calme, je suis venu ici ce soir pour faire un don à votre hôpital. J'avais préparé une petite somme, mais après ce qui s'est passé, j'ai changé d'avis. Le docteur Renaud baissa les yeux, mortifié. J'ai changé d'avis, continua Louis, parce que je veux donner plus. Louis sortit de sa poche non pas une, mais 2 enveloppes. J'avais préparé 500 €, dit-il en montrant la première. C'est tout ce que j'avais économisé ces derniers mois avec la vente de mes légumes. Je voulais contribuer avec quelque chose de personnel, mais ce soir, j'ai compris que certaines personnes ne jugent la valeur d'une contribution qu'au nombre de 0 sur un chèque. Des gens qui pensent que 500 € sont une aumône. David ferma les yeux. C'était ses propres mots. Louis ouvrit la seconde enveloppe et en sortit un chèque déjà rempli. J'ai donc décidé de donner plus, bien plus. Il tendit le chèque au docteur Renaud. Le docteur le prit avec des mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent. Il dut le lire 2 fois. 50 000 €, murmura-t-il, la voix brisée. Un murmure stupéfait parcourut la foule.
Mais ce n'est pas tout, dit Louis. Il se tourna vers Marc. « Marc, s'il te plaît, explique-lui le reste. » Marc hocha la tête. Monsieur Dubois possède un terrain de 3000 carrés-mètres près de l'hôpital Saint-Clair, un terrain que plusieurs sociétés de promotion, dont la vôtre, monsieur Moreau, ont tenté d'acheter. David releva brusquement la tête. Il connaissait ce terrain. Son entreprise avait fait une offre généreuse 6 mois plus tôt. Monsieur Dubois, continua Marc, a décidé de donner ce terrain à l'hôpital. Sa valeur marchande est estimée à environ 2 millions d'euros. Le silence qui suivit était irréel. Le docteur Renaud avait les larmes aux yeux. Monsieur Dubois, je sais quoi dire. Après la façon dont je vous ai traité, ce n'est pas important, dit Louis gentiment. L'important, ce sont les enfants. Pourquoi ? Demanda un invité. Pourquoi la vieille fourgonnette ? Pourquoi les vêtements simples ? Louis sourit. Parce que j'ai appris que les choses matérielles n'apportent pas le bonheur. J'ai eu les costumes chers, les voitures de luxe et j'étais malheureux. Puis mon père est tombé malade. Je suis retournée à la ferme pour m'occuper de lui et là j'ai retrouvé la paix. David descendit enfin de la terrasse, il marcha comme un homme vaincu. Il s'arrêta à quelques pas de Louis. Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai été un homme qui a jugé trop vite, dit Louis en le regardant dans les yeux. Un homme qui a mesuré la valeur d'un autre à la veste qu'il portait plutôt qu'au cœur qui battait en dessous. David ne pouvait pas le regarder. « Pardonnez-moi » murmura-t-il. « Je vous en prie, pardonnez-moi, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas quoi » demanda Louis calmement. « Que j'avais de l'argent et si je n'en avais pas eu, aurait-il été juste de me traiter ainsi ?» David baissa la tête. Il n'avait pas de réponse. « Le problème, monsieur Moreau, dit Louis, n'est pas que vous ne saviez pas qui j'étais. Le problème, c'est que vous avez jugé un homme sur ses vêtements au lieu de son caractère. » « Vous avez raison, dit David, la voix brisée. J'ai tout gâché. » D'autres s'approchèrent, s'excusant à leur tour. « Nous sommes tous humains, dit Louis. Nous commettons tous des erreurs. La vraie mesure d'une personne est ce qu'elle fait après avoir compris qu'elle a eu tort. » Il se tourna de nouveau vers David. « Vous avez du pouvoir, de l'influence, mais ce soir, vous avez montré que tout cela ne signifie rien si vous n'avez pas de respect pour les autres. » « Je le sais, maintenant, dit David, des larmes coulant sur son visage. Le docteur Renaud s'avança. « Monsieur Dubois, ce don va changer la vie de centaines d'enfants, non, dit Louis. J'ai fait ce qui était juste. Et j'espère que ce soir, vous avez tous appris quelque chose. La vraie richesse ne se trouve pas sur un compte en banque, mais dans la gentillesse, le respect, l'humilité. » Il retourna vers l'hélicoptère. « Maintenant, je dois y aller. Mes plantes ont besoin d'eau demain matin. » Il était sur le point de monter quand David l'appela. « Monsieur Dubois, attendez. » Il sortit son portefeuille. « Je veux aussi faire un don important. » Louis le regarda longuement, puis hocha la tête. « Faites-le, mais faites-le pour les enfants et parce que c'est juste, pas parce que vous vous sentez coupable. » David acquiesça. « Je donnerai 100 000 euros et j'offrirai gratuitement les services de mon entreprise pour la construction de la nouvelle aile. » Un applaudissement spontané éclata. Louis monta sur le marchepied de l'hélicoptère, mais se retourna une dernière fois. « Je veux vous dire une chose, dit-il, sa voix calme mais claire. Ce soir, je suis arrivé ici comme un simple paysan. Et vous savez quoi, je suis toujours un simple paysan. Rien n'a changé. L'homme qui est entré dans cette villa est le même homme qui monte dans cet hélicoptère. Il fit une pause. La seule différence est dans votre perception. Avant, vous voyez un homme pauvre et insignifiant. Maintenant, vous voyez la réussite et la richesse, mais j'ai toujours été la même personne. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Monsieur Moreau, vous avez construit de beaux immeubles, mais ce soir, vous avez montré que construire un caractère est bien plus difficile que de construire un palace. Cependant, vous avez aussi montré que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs. C'est le premier pas pour devenir un homme meilleur. Il se tourna vers le docteur Renaud. « Docteur, prenez soin de ces enfants. » Puis, se retournant vers tous, « Emportez cette leçon avec vous. Le monde a besoin de moins de jugement et de plus de compassion. » Il fit pour monter, puis s'arrêta. « Ah, j'oubliais. Ma fourgonnette est toujours là-bas. Je la conduirai personnellement à votre ferme demain, dit aussitôt David. Louis sourit. C'était son premier vrai sourire de la soirée. D'accord, mais conduisez doucement. Elle a 17 ans et mérite aussi le respect
Louis entra dans l'hélicoptère qui s'éleva doucement dans le ciel. Les invités le regardèrent jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point lumineux dans la nuit. Sur la terrasse, personne ne parlait. David regarda ses mains manucurées et pour la première fois de sa vie, il se demanda s'il savait vraiment ce que signifiait être riche. Au loin, l'hélicoptère disparut derrière les collines. Louis retournait à sa ferme, à sa vie simple, à sa paix. Et dans cette paix, il avait laissé derrière lui quelque chose de bien plus précieux que l'or, une leçon que personne n'oublierait jamais. Le respect n'a pas de prix, la dignité ne s'achète pas, et la vraie valeur d'un homme se voit quand il n'a plus rien à prouver.